Donc quand on commence le début de la paracha, on est assez étonné. Quand on commence le début de la paracha, on est assez étonné puisqu'il y a marqué Vayera Elav Hashem Belone Mamre Vu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Donc c'est une nouvelle paracha et on ne cite pas Avraham Avinu. Il n'y a pas marqué Vayera El Avraham, Vayera Hashem El Avraham. Non, Avraham il est sous-entendu au début de la paracha. Vayera Elav Hashem Belone Mamre Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Ce pasouk-là de Vayera Elav Hashem, il est le seul dans son genre dans toute la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Yosef, de ce pasouk-là? Hachem se manifeste à lui. C'est pas la seule fois qu'on voit qu'Hachem se manifeste à un homme, d'accord? Quelle est la particularité de ce verset qu'on verra jamais plus dans toute la Torah, qu'on n'aura jamais vu, à part ici? Question à coefficient 12. Oh, je sais pas, je n'ai même pas lu le verset, donc je sais pas la paracha, Vous avez une idée ou pas? Oui, on a toujours des idées. Tu arrêtes de répondre pour rien dire, Samuel? Voilà. Je vais pas recommencer. Juste écrit que... Voilà. Il va. Tu mets sur le second, je te le dis. Ça dit quelque chose, Joseph, ou pas? Un indice peut-être. Hein? Un indice peut-être. J'ai pas entendu? Un indice peut-être. Moi j'ai une idée, mais bon, C'est quoi la question? La question, c'est ce qu'il a de particulier, Quoi? ce verset-là. Le premier verset de. Par rapport à quel point? Ben, par rapport à tous les points. Là, Non, moi je cherche un point précis. On parle du dévoilement d'Hachem. Voilà, et ben voilà, c'est de ça que j'allais parler. D'habitude, on dit Vaïdaber. Non, Vayera Hachem, ça existe. On peut faire une petite recherche. Ça existe. Alors, Ben, le chidouche, c'est qu'en fait, Onkelos, il est traduit par Baïgali, et quand tu scindes le Baïgali, ça fait Galouï Et. C'est un dévoilement du Et, de la création. Donc, si tu veux, c'est une recréation. merci de ta récréation. Donc, c'est quoi? Pourquoi Abraham n'est pas cité? Il y a deux questions différentes. Il y a une question pourquoi Avam, alors qu'on est en tête de chapitre, il est sous-entendu, il faut attendre le verset 6 pour nous citer son nom, alors qu'on voit que dans la paracha précédente, le nom d'Abraham est cité, répété, insistationné. Et qu'est-ce qu'il a de particulier le verset? Ça, c'est une première question. Et c'est quoi la deuxième question? Qu'est-ce qu'il y a de particulier le verset? Non, mais non. On voit que à cet endroit-là, il n'y a pas d'autre dans la Torah. Le dévoilement divin, il est particulier ici. Hachem se manifeste à Abraham. Non, Vayera Hachem el Avraham, Vayera Hachem el Avraham, Vayera Hachem el Avraham. Pas Vaïdaber, Vayera Hachem el Avraham. C'est dans une plaine. On voit donc dans la paracha, par exemple, Lech Lecha, on est dans... On va faire un partage d'écran, peut-être, histoire de mettre de l'ambiance. On voit dans Perek Yudbet, Pasuk Zayin, Vayera Hashem el Avraham, Vayomer, les Aracha eten, et Haaretz Hazot. Hachem s'est manifesté à Abraham pour lui dire, on voit dans, ça c'était dans Yudbet Zayin, on voit dans Yud Zayin Aleph,
Vaïe Avram ben Tishim Shana Otesha Shanim, alors qu'il avait 99 ans. Vaïra Hashem El Avraham. Ouais, il s'est donc manifesté Hashem Avraham. Vaïomer Ela, Vine Ani Kel Shakai, et Talech Lefanai, et Tamim, je suis le Dieu maître, va devant moi et sois parfait. On va dans Toldot, Kavav Bet, Vayera Elav Hashem Vayomer, Al Tered Mitzraïma, c'est à Yitzhak ça. Vayera Elav Hashem Vayomer, Al Tered Mitzraïma, Shochen Beretz, Asher Omar Elecha. On va dans Kavav Kavdalet, Vayera Elav Hashem Balayla Hu Vayomer, Anochi Eloke Avraham Avicha Al Tira Ki Ittecha Anochi Verachticha Virbetecha Tzecha Ba'avur. Voyez ou pas? Voyez ou pas? On a plein de que Hachem il s'est manifesté. Mais ici, c'est le seul dans toute la Torah d'incomparable avec les autres. Vous avez une idée ou pas? On voit pas pourquoi il se manifeste. Là. On voit pas Il le. manifesté, mais il lui dit rien. Ah, Chazak. Jonathan donne une réponse. Maître Baruch, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Maître Baruch? Il est manifesté, mais il dit rien. Il lui Chazak. parle pas. Voilà, en direct. On a donc deux Ashkénazes qui prennent la parole, ouais, et qui disent la même chose. Donc, comme quoi, hein, c'est une race. Et donc, t'entends pas, David? C'est que ici, il est marqué Hachem s'est manifesté. Et quoi? Et rien. Tous les autres, Hachem s'est manifesté pour dire. S'est manifesté, il a dit voilà, Abraham fait ci, fais pas ça, je te donnerai ci, ne t'inquiète pas. Hein. À Yitzhak, il dit ne descends pas en Égypte. Hein. Par le mérite d'Abraham, je te donnerai ci. Hein. Machin, il se manifeste pour parler. Donc quelqu'un il frappe à ta porte, tu ouvres la porte et il te regarde. Oui, c'est pour un sondage. Et il répond pas. Là, Hachem s'est manifesté, il n'y a rien. Et il dit rien. Qu'est-ce que cela peut bien exprimer? Ça peut bien exprimer Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il se manifeste dans sa présence. Pas forcément dévoiler quelque chose, mais dans sa présence pour être auprès du malade. Ah, donc là on a donc Yosef et Jonathan. Donc Yosef n'est pas Ashkenaz, mais ça commence par un Yo et un Yo, donc on voit que c'est une même race. Ouais. Qui dit que c'est Yo-Yo. C'est donc Chachamim, la Gemara Sota, que nous avons étudié d'Afiud Dalet, nous rapporte que Hachem, il est Mevaker Cholim. Hachem, il vient accomplir la mitzvah de Bikur Cholim, et notre Gemara apprend ça de notre verset, ouais, que ici, dans cette paracha, Hachem, il est venu faire Bikur Cholim. Si Hachem s'était manifesté à Abraham pour lui dire quelque chose, il n'y aurait pas eu de preuve qu'il est venu faire Bikur Cholim, parce qu'il s'est manifesté, comme d'habitude, pour lui annoncer une promesse, une rassurade, je ne sais quoi. Puisque Hachem n'a rien dit, donc il est venu uniquement pour faire acte de présence. Tu comprends, David, ou pas, ce qu'on est en train de dire en fin de compte? C'est clair. C'est la fameuse Mara dans... Tu cherches ton croissant, Maître Belège, qu'est-ce que tu cherches? Ou tes oreilles? Une pile de 2 mm de diamètre. Bon, ben, Shabbat Shalom. Pourquoi je vais Ben, le temps que tu la trouves. Donc, je pense qu'elle est tombée pile là-bas. T'entends ou pas, Youssef? C'est que l'histoire ici, elle est importante. On a vu la Gemara dans Sota, qui nous dit que Rabbi Smala, il dit la Torah, Trilata Gmilut Rasadim, Vesofa Gmilut Rasadim. Du début jusqu'à la fin, c'est Gmilut Rasadim, la Torah.
le début de la Torah, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il vient vêtir Adam et Chava. Et on voit à la fin de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il vient enterrer Moshe Rabbeinu. Donc on voit du début à la fin de la Torah, l'intervention divine, elle est particulièrement dirigée vers le Gmut Chassadim, mais la Gemara là-bas elle rapporte qu'à part le Malbish Harumim qu'Hachem il a fait Adam et Chava, et Gvurat Metim qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu, il y a également Bikur Cholim de notre paracha, Bikur Cholim. Il y a aussi Nichum Avelim avec Avraham et Sarah. Donc toutes les différentes mitzvot de Chesed. Hachem s'est manifesté pour nous montrer que c'est intimement lié à son être, et que nous devons suivre cette voie-là. Et dans notre paracha, on apprend au début de la paracha, Bikur Cholim. Maintenant, si je vous posais une question, la suivante, si je vous demandais, c'est-à-dire quoi la Gemara, elle me dit que la Torah, elle est Trilata Gmilut Chassadim, Vesofa Gmilut Chassadim, parce qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il est venu vêtir Adam et Chava, et à la fin, il est venu enterrer Moshe Rabbeinu. C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. La première chose qu'Hachem il a fait dans la Torah, c'est pas de vêtir Adam et Chava, c'est de créer le monde, c'est de punir la faute d'Adam Arishon. Après avoir puni, il est venu les vêtir, ouais. Donc pourquoi la Gemara, Rabbi Smala, il affirme un truc qui pourrait être à première vue discutable. C'est pas la première chose qu'Hachem il a fait. Le début de la Torah, c'est Malbush Harumim. Non. Vous comprenez la question ou pas? Cette Gemara est très connue, ouais. Trila Gmilut Chassadim, Sofa Gmilut Chassadim. Mais est-ce qu'on s'est vraiment posé la question ce que ça veut dire? Hein, Yosef, tu comprends la question ou pas? Non, mais noter. Tu t'es arrêté où dans le notage? Non, c'était la description entre Adam et Moshe. Quoi? Deux temps de Gmilut Chassadim avec Adam Arishon qui a Malbish Harumim. et Moshe qui l'enterre. Vurat Metim. Alors, et de là, Rabbi Smala, il dit que la Torah, elle est Trilata Gmilut Chassadim et Sofa Gmilut Chassadim. Du début jusqu'à la fin, c'est Gmilut Chassadim. Elle est introduite par un acte divin de Gmilut Chassadim. Elle se conclut par un acte divin de Gmilut Chassadim. Alors, je dis, c'est un peu poussé comme idée. A priori, bien sûr. On va expliquer, parce que Rabbi Smala, c'est un géant, on est des mouches. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je finis ma question, Maître Belaïch. Oui, que Rabbi Smala, il dit, c'est le début de la Torah, c'est Malbish Harumim. C'est pas vrai. Avant d'être Malbish Harumim, avant de vêtir les dénudés, qui étaient Adam et Chava, Akadosh Baruch Hu, il a d'abord créé le monde, et puis après, il est venu ordonner Adam Arishon quand il l'a mis dans le Gan Eden, et il est venu le punir, et après, il l'a vêti avant de le jeter du Gan Eden. Donc, pourquoi tu dis le début, c'est qu'il est venu le vêtir, c'est pas. Moi, je dis à la Torah, Trilato Din, que Hachem, il est venu. Première chose qu'il a fait, Hachem, c'est punir. Je veux dire exactement le message inverse. Torah, Trilata Din, Vesofa Din. Première chose qu'il a fait, Hachem, il a puni. Dernière chose qu'il a fait, il a tué Moshe Rabbeinu. Parce qu'il avait fauté à Meriva. Je peux dire exactement le message opposé. Et on n'aurait aucune remarque à me dire. Ouais, non, t'as raison. Première chose qu'Hachem il a fait, c'est marrant, il a puni Adam Arishon. Dernière chose qu'il a fait, il a tué Moshe Rabbeinu parce qu'il a fauté avec les os. Hein, c'est quoi le pshat, Dan? Pourquoi t'as pas branché ton téléphone pour écouter le début du show? C'est une technique. Hein? Non, c'est un terme trop faible. Tu peux le dire, mais ça répond absolument pas à la question. Non, mais la première chose qu'il a fait, c'est créer. T'entends Dan ou pas? La Gemara, on l'a vu dans Sota d'Afiudalet. Amar Bismalai, Torah, Trilata, Gmilut Chassadim, Sofa Gmilut Chassadim. Il est venu vêtir Adam et Chava, il est venu enterrer Moshe Rabbeinu. Malbish Harumim, Vurat Metim. T'entends Dan ou pas?
Eh ben, moi, je dis non, Trilatodine, Vesophodine. Il est venu d'abord condamner Adam Arishon et après, il est venu tuer Moshe, truc. T'avais pas pensé à ça, Dan? C'est pas la première chose. La première chose, il a puni avant de le vêtir. Alors pourquoi tu dis que il a puni avant de le vêtir? Non, il les a créés avant de les Il a puni avant de les vêtir. Non, mais tu veux pas écouter. Mais tu veux pas écouter. Je pose une question sur la Gemara. Je ne pose pas une question sur toi, David. Je pose une question sur la Gemara. Si déjà maintenant tu dis que le début c'est Malbish Harumim, avant ce Malbish Harumim, j'avais le din. Donc le début, mais je m'en fous. Mais est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond à la question. Si vous voulez parler du début... David, prends une feuille et écris la question. Prends une feuille et écris la question. La Gemara dit la première chose qui commence par la Torah, c'est Malbish Harumim. C'est pas la création du monde. Donc tu veux expliquer quelque chose que la Gemara ne dit pas. Donc tu n'es pas avec moi. Tu es en train de dire autre chose que ce que j'essaie d'expliquer. C'est si maintenant je prends la Gemara au sérieux et je dis que la première chose c'est Malbish Harumim, je dis non, il y avait quelque chose d'avant qui était pire. C'était le jugement d'Adam Arishon. Alors pourquoi on prend Malbish Harumim en premier lieu? Parce que par rapport à la création du monde, je pourrais répondre, bon, la première chose qu'on voit qu'il fait avec les hommes, je pourrais dire. Alors que la création du monde, c'est un truc très général. La première chose qu'il fait avec les hommes, c'est qu'il punit. Ou qu'il donne un ordre. C'est la première chose qu'il a fait avec les hommes. Dieu est un législateur. Dieu est un punisseur. Pourquoi dire qu'il est Gmilut Chassadim? Bon. Il laisse l'homme avec son libre arbitre. Il respecte les libre arbitre de l'homme. Donc, dans le libre arbitre de l'homme, bien sûr qu'il y a une conséquence à la punition, mais il montre par là aussi qu'il est miséricordieux, quel que soit ce que fait l'homme. Alors, dans la punition qui était nécessaire par rapport à Rachel Meshamot, je ne sais pas, autre chose, il a montré que physiquement, quand même, il aimait ses créatures. Alors, je vais exprimer ce que tu dis, Yosef. Ce que tu dis, Yosef, ça me fait beaucoup de peine, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, mais je vais y apporter une certaine précision. Et on va voir qu'après, ce que je vais expliquer, ça peut coller au mot que tu as dit. D'accord? Donc, Razak ou Baro. Faut mettre la pile. Ouais. T'as retrouvé ta pile, Maître Belaïch, ou pas? Je n'ai pas compris. T'as trouvé ta pile? Il y a une déjà. Ah, une, ça va. Donc, tu m'écoutes en mono. Donc, écoute-moi, Maître Belaïch. Ouais. Hachem, il avait un projet dans le monde. Il voulait créer le monde, il voulait créer l'homme. Ouais. Et s'il a créé l'homme, il y avait un projet, donc des mitzvot, des averot, des trucs. Bon, très bien. Quelque part, face à la mission qu'Hachem s'est fixée, ouais, le monde, c'est quelque chose que il n'y a pas de possibilité de ne pas le créer puisque c'est ça le projet. Ouais. L'homme, il n'y a pas de possibilité de ne pas le punir parce que c'était ça qui était prévu, qu'il devait obéir. Et s'il punit, ouais, et s'il faute, il devait être puni. Maintenant, après que l'homme il ait fauté, est-ce que Adam Akadosh Baruch Hu devait, est-ce que c'était dans son projet de le vêtir? Est-ce que c'était quelque chose qui correspond à son projet ou bien non? On voit ici Hachem, ouais, qui intervient de manière entre guillemets libre, où il vient maintenant dévoiler, ouais, son essence. Il y a quelqu'un qui peut avoir un projet dans sa vie, ouais. Gagner beaucoup d'argent, être élu président de la République, fonder une famille, ouais, toutes sortes de projets. Et puis il y a des choses qui sont pas liées à son projet, mais il n'est pas capable de faire du mal, il n'est pas capable de mentir, il n'est pas capable. Et ça, c'est pas du tout intégré dans son projet. C'est ça, on voit donc, puisque quand un homme il se fixe un projet, c'est pas forcément l'expression de son être, son projet, parce que quelque part son projet vient l'englober, quoi. Son projet vient l'obliger à faire un certain nombre de choses. Donc, ça dévoile pas encore vraiment ce qu'il est. Ça dévoile ce qu'il veut, mais pas ce qu'il est. Mais quand un homme, il fait quelque chose et que ça participe en rien à son projet, parce qu'il n'est pas capable de faire autrement, là, ça prouve ce qu'il est, quoi. Il est plus pris dans une idée, il est plus dans une construction, il est plus dans... Donc, du fait que Hachem, il aurait très bien pu, ouais, après la faute d'Adam Arishon, eux, ils ont fauté, eux, ils ont eu d'être nus. En plus, ils avaient déjà mis une feuille de... Oh là là, quel chrétien. Une feuille de figuier. Lustiger est plus fort que nous. Hein. C'est fou. D'où ils ont sorti la vigne, ces mecs, hein? D'où ils ont sorti ce truc-là? Fais une marloquette.
Marcoquette de quoi? C'est un pasouk d'un Torah. C'est un pasouk, c'est pas Midrash. Si. C'est un pasouk. Comment ça? Et là, il y a que quoi? Bah tu vérifieras quand tu seras jeune. David, quand tu seras jeune. T'entends Youssef ou pas? Donc ils étaient déjà, quelque part, ils avaient déjà couvert leur nudité. Donc c'est pas par rapport à un projet que il y a la Tzniut, Hachem était obligé d'intervenir. Il n'était même pas obligé d'intervenir. Alors puisqu'il est Gomer Chassadim, donc la première, si maintenant je veux traduire, je vais rajouter des mots à Rabbi Smalai pour comprendre son enseignement, la première intervention divine, ouais, qui correspond à une initiative divine, c'est Gmilut Chassadim. Donc, puisque cette initiative, ce n'était pas quelque chose qui était nécessaire à l'accomplissement de son projet, ça nous dévoile l'essence même de Dieu, que Shem ou Gomel Chassadim. Et si c'est son essence, donc sa Torah, la Torah qu'il a le moyen pour ressembler à Dieu, elle est complètement Gmilut Chassadim. Alors le Maharal, il dit, c'est pas vrai. Dans la Torah, il y a des dinim, mais on vient punir. Dans la Torah, on vient t'interdire. Dans la Torah, il n'y a pas que du Gmilut Chassadim. Il dit toute la notion de din et de mishpat qui est dans la Torah, ouais, c'est pour régler les problèmes. Il y a maintenant quelqu'un qui a volé, il faut le punir. Il y a un Yetzer Hara, il faut lui interdire ça, il faut lui faire peur à ça, etc. C'est face à des contingences matérielles, face à des problématiques liées au Yetzer Hara et liées à la Vérot, il y a du din, il y a du mishpat. Le mishpat est une réaction au Yetzer Hara. C'est pas une construction en soi, le mishpat. C'est une réparation, le mishpat. Quand Hachem il fait du mishpat, il dit le Maharal, c'est pas lui. C'est qu'il est obligé d'intervenir à cause de l'homme. L'homme l'oblige à faire du mishpat. Alors que la Gmilut Chassadim, rien ne l'oblige à le faire. Mais il le fait quand même. Donc si on veut ressembler à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué la même Mara, Sota Udelet, elle dit Achare Elohim, ouais, Telechu, dit mais quoi Hachem il est Esh, consumant, comment on peut aller après lui? Non, marqué Karu Rachou, Chanoun, ouais. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Dans les mots, attends, qu'on ne dise pas de bêtises parce que la mémoire, c'est quelque chose de très précieux. Et plus c'est précieux, ça témoigne que c'est rare. Attends, pourquoi il a sauté le truc? Bizarre. Il y a un petit bug, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas marqué Rachoum, justement, de Sagmara. Il dit Ma'u malbish aromim, afatal besh aromim. Akjouchou bikecholim, birtiv vayera. Et là, Vachem beloné mamre, afatal bikecholim. Akjouchou nichem avelim, chaemot avram vecholim et Yitzchak beno. Ah, le Nichum Avelim, c'est par rapport à Yitzhak, pas par rapport à Abraham. Avatan Acham Avelim, Jouchou Kaver Metim. Donc, comment ressembler à Kadosh Baruch Hu? Par Malbish Arumim, Biku Cholim, Nichum Avelim, Gvurat Metim. T'as compris tous les mots? Il faut que je traduise. J'ai compris tous les mots, mais ma question, tu n'as pas répondu. Bah non. Je ne vois pas aussi dans la Gemara, dans la paracha, il y a des cours. D'accord, ils t'expliqueront, les amis. Dans un instant, ils vont t'expliquer. Un instant. J'ai déjà dit, je ne vais pas répéter. Je vais faire un interroge vers celui qui a compris, il va te le répéter. Pour l'instant, je finis mon développement. Après, on fait les répétades. Donc, on voit toutes ces choses-là. La Torah, elle vient chercher des endroits où il y a des dévoilements d'Hachem qui fait du Gmilut Chassadim. Ouais. Dans notre paracha, c'est clair qu'il y a Bikur Cholim. C'est quoi la preuve qu'il y a Bikur Cholim dans la paracha d'Anne? D'où on voit qu'Hachem il a fait Bikur Cholim dans la paracha de Vayera. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve qu'Hachem il est venu faire Bikur Cholim? C'est quoi la preuve? Hachem qui a marqué Vayera Hachem. Ouais. El Avraham, il a fait Bikur Cholim. Il a fait la brute du stomac? Non. Il est rentré dans la mer. Non.
Ah bah d'accord. Pas d'explication derrière, Vaïra, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas marqué Vaïra Elav, Vayomer. Moi. C'est le seul endroit de toute la Torah où il y a marqué Vaïra Elav, il n'y a pas marqué Vayomer après. Donc on voit qu'est-ce qu'il a fait, il s'est manifesté, acte de présence ça s'appelle. Non, il se manifeste, et c'est un moyen pour parler, pour dire des promesses, pour rassurer. Là, il n'a rien dit. Également, quand on fait Bikur Cholim, des fois, hein, bon, on dit rien. Le fait d'être là, d'être présent, quand il tousse, on lui donne un mouchoir, quand un truc. De regarder s'il n'y a pas besoin de quelque chose, tu viens voir s'il n'y a pas besoin de quelque chose. Mais c'est où? C'est ça la preuve de Chazal. Tu comprends, Dan, ou pas la preuve? Ouais. Tu ne trouveras pas un autre passouk dans la Torah où il est marqué Vaïra Hachem El Mishou sans qu'il y ait marqué après Vayomer. C'est extraordinaire quand même. Ah, ouais. C'est bizarre. Arpat lecha. Non, je dire. Donc on voit ici dans la Torah, hein, ouais. Donc ici la preuve elle est flagrante, dans les autres endroits, il faudra les faire en temps et en heure, que Hachem il vient maintenant rajouter des mots dans la Torah, il vient faire des particularités pour comprendre que il est venu exclusivement pour ça. D'accord? Alors on imagine que la présence d'Hachem, le Ramban nous dit que la présence d'Hachem est source de bénédiction. On imagine que le fait qu'Hachem soit venu se manifester à Abraham a dû forcément participer à la cicatrisation et à la guérison de sa plaie. Parce que la présence divine n'est que source de bénédiction, bien entendu. Donc c'est un Bikur Cholim, pas uniquement une présence compatissante, mais une présence thérapeutique. Je sais pas si on dit comme ça. Et t'as compris, Dan, ou pas? Ouais. Donc le Maharal nous développe en long et en large à différents endroits que tout ce qui est din ou mishpat, ce n'est pas l'émanation de la réalité divine. C'est une réaction de Dieu face au débordement humain. Puisque l'homme a débordé, il faut le cadrer. Puisque l'homme va déborder, alors il faut lui faire des mishpatim pour pas qu'il déborde. Mais c'est une conséquence de la nature humaine, et c'est non pas un dévoilement de la nature divine, le mishpat. C'est une conséquence de la nature humaine, pas de la nature divine. La nature divine, qui fait du Gemilut Chassid, n'ayant pas été obligée de le faire, Hachem n'avait aucune nécessité de vêtir Adam et Chava, non seulement parce qu'ils avaient fauté, ils ne méritaient pas une telle. Une telle, comment dire en français, qui s'occupe d'eux, tel Tsumi, Tsumatlev, Empathie. Voilà, ils ont fauté, je les éclate et tout, et comme quelqu'un, avant de lui mettre un coup de batte dans la baseball dans la tête, tu offres une nouvelle kippa, c'est, t'es en train de les éclater, tu vas mourir, tu vas travailler sur ton front, nanana. Tiens, je te vais faire un vêtement, tiens. On voit qu'Hachem ne peut pas s'empêcher, quoi. C'est dans sa nature, même quand l'homme il est au beau milieu de la faute et tout, Hachem ou Gomel Chassadin Ma'asot. De là on apprend que quand un pauvre il vient vers toi, il a besoin de vêtements, il a ci, même s'il ne mérite pas, tu lui donnes, quoi. Là on parle d'Adam et Chava qui viennent de fauter, quoi. Ah non, moi il n'est pas religieux. Alors, c'est vrai, dans les lois de comment dirais-je, de priorité, on donne d'abord à des religieux par rapport aux non-religieux, mais si maintenant il ne devrait être qu'un seul pauvre et il n'est pas religieux, et que tu n'es pas limité au niveau de tes biens, tu n'as pas une petite caisse et tu donnes, après tu n'as plus. Vit aussi quelqu'un qui a fauté, qui peut aussi bénéficier de ta miséricorde, mais c'est ça qu'on parle ici. Ici, ce n'est pas de la miséricorde, David, tu te trompes, c'est de la Gemilut Chassadim, ça n'a rien à voir. Miséricorde, c'est retenir le coup. C'est la miséricorde. Le mec, il mérite un coup et Hachem ne le fera pas. C'est la miséricorde. Ici, on ne parle pas de miséricorde ici. Il y a une autre Mara qui dit comment on ressemble à Kadosh Baruch Hu, il dit Rachum, Chanoun, etc. C'est pas cette Mara-là ici. C'est pas ici la dimension de retenue divine. C'est une dimension d'action divine, de chesed. Ça n'a rien à voir, la miséricorde et le chesed divine. Ça n'a aucun rapport, quoi, c'est-à-dire.
Ça n'a aucun rapport. J'aime bien dire que Hachem il est miséricordieux. Mais on s'en fout de ton message Bien, ça. ecclésiastique. Voilà. Moi, je dis, Mais non, mais t'inquiète pas, les chrétiens nous acquittent de ce message-là. Les conférenciers, tout le monde nous acquitte de ce message-là. Il est dangereux ce message-là, qu'Hachem il est miséricordieux, quand on oublie qu'il est également din. Donc c'est vrai que, encore une face au comportement divin, Dieu aurait dû être minadin. Le fait qu'il soit miséricordieux, ouais, dénote également son essence, qu'il se retient, ouais, et il n'est pas limité par les comportements humains. L'humain devrait faire qu'Hachem soit digne, parce que il a dit fais ça, t'es puni. Donc il devrait respecter le contrat Hachem, mais dans sa nature miséricordieuse, c'est plus fort que le contrat. Mais si la Gemara ne parle pas de ça, elle ne parle pas de la miséricorde divine, quelque chose de très important. Elle parle de Gmilut Rasadim. Ouais. Qui peut être lié à une certaine forme de miséricorde, parce que des fois, comme on voit ici, la personne ne mérite pas que tu lui donnes. D'accord? Mais quand maintenant on voit que Moshe Rabbeinu il a été enterré, bon, là-bas, la Gemara de Sota, à la fin du premier Pérec, on avait expliqué que la Mishnah nous avait dit que comme Moshe Rabbeinu il s'était occupé des ossements de Yosef, Moshe c'était la personne la plus importante qui s'occupait de Yosef, et Yosef il s'occupait de l'enterrement de Yaakov, d'accord? Donc comme Yosef s'occupait de l'enterrement de Yaakov, il a mérité que la personne la plus importante qui était Moshe s'occupait de son enterrement, et après Moshe il a eu le mérite que la personne la plus importante, la personne Akadosh Baruch Hu s'occupait de son enterrement. Donc c'est pas de la miséricorde, c'est quelque part un salaire. Hein. Vous dites qu'ici, il ne mérite pas. J'entends pas bien ce que tu dis. Vous avez dit qu'ici, il ne mérite pas. Je sais pas, j'ai pas dit ça. Je sais pas de quoi tu parles. Même J'ai s'il ne entendu. mérite Hein. pas. Hein? Même s'il ne mérite pas. Non, s'il ne mérite pas, c'est qu'il n'est pas à Goudra. Je sais pas de quoi tu parles. Je comprends pas. Non, mais... Ouais, t'as pas bien. S'il ne mérite pas, c'est qu'il n'est pas à Goudra. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, c'est un salaire. C'est un mérite qu'il a, comment dirais-je, il s'est occupé de Yosef, tout le monde s'occupait de ramasser l'argent, lui il s'occupait des ossements de Yosef. Alors, Hachem, Mida Keneged Mida, il est venu l'enterrer, comme ça le dit la Mishnah, ouais. Donc on voit que c'est pas de la Mida Tarachamim qu'il a enterré Moshe, c'est un salaire. Donc c'est Gmilut Rasadim. Tu comprends ou pas? Gmilut Rasadim n'est pas forcément de la miséricorde. Mais Hachem n'était pas obligé d'enterrer Moshe. Mais il n'a pas pu se retenir. Quand maintenant Yitzhak était en deuil et qui souffrait, qu'Hachem est venu lui faire Nichum Avelim, ouais, c'est pas de la miséricorde. Il méritait sûrement, Yitzhak, c'est un tzaddik, ouais. Mais Hachem, faire le bien, ouais, faire le bien. C'est même envers des gens méritants, c'est l'action de donner, quoi. T'as un pauvre, tzaddik et tout, l'Even Ezra, il était pauvre toute sa vie, c'est un Tamid Chacham, tzaddik et tout. Tu donnes la tzedaka, c'est pas forcément de la miséricorde. C'est vouloir participer à sa réalité, vouloir donner. Pour Abraham, alors. Comment? Pour Abraham, pourquoi, quel rapport avec les crocodiles? Vraiment, c'est pas une question, ça. Comment il a mérité Abraham? Il a fait, J'ai pas dit qu'il a mérité. J'ai dit c'est pas forcément de la miséricorde. J'ai dit c'est pas forcément, mais j'ai pas exclu. C'est pas forcément de la miséricorde. Il s'est occupé de Yosef, alors Hachem, il l'a enterré. On vote pour. Mais quel rapport? C'est quoi? Toutes les Gmarot doivent être liées à cette Mishnah dans Sota? Je sais pas vrai. Je sais pas vrai. Je sais pas ce que tu dis. Quoi, tout doit être lié à cet enseignement de Sota. Tout. À chaque fois qu'Hachem il intervient, c'est parce que l'autre il a fait, etc. Là, il y a un enseignement particulier. Il y a Yaakov, Yosef, Moshe, avec Akadosh. C'est alors, mais c'est pas tout. On ne peut pas résumer toute la Torah avec cette Mishnah de Sota, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il faut bien que je t'éclate aussi un petit peu. Ouais. Tu as ton plaisir de curiosité, j'ai mon plaisir de karaté. Chacun ses hobbies. Hachem a enterré Moshe, mais Chacun y trouve son compte. Rav Hachem a enterré Moshe. Bon, laissez tomber l'enterrement de Moshe, c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a un cas où il n'a pas enterré quelqu'un? Le monde a été enterré. Chazak ou Baruch. C'était, je sais pas, t'as déjà vu quelqu'un qui a été enterré tout seul?
Non, mais. Non, donc il n'y a que Moshe qui a été enterré tout seul. Ah, il a été enterré. Tout seul, il est monté dans la montagne et il n'y a personne qui s'occupe de lui, il a été enterré tout seul. Non seulement il a été enterré tout seul, mais en plus il est mort. Il est mort où, Moshe? Sur le mont. Un niveau. Et il a été enterré où? Ah, mais Non. Ah, pas du tout. j'en ai mis. À Grizim. On sait pas. Non. Il a été enterré, Arnebo, c'est la tribu de Réhouven, et il a été enterré dans la tribu de Gad. Puisque dans les brachot de Moshe, il y a marqué là-bas Mechokek Safoun. Que le Mechokek, donc c'est lui, il est Safoun, il est enterré là-bas, et de là, la Gemara, elle apprend dans Sota. C'est moi qu'on a fait Sota Yudalet, ou peut-être 20, je ne me rappelle plus. Yudalet. Que de là-bas, la Gemara, elle dit que Hachem, il a pris Bekanfe Ashrina, il a pris sur ses ailes de Providence Moshe, qui est mort à Arnebo, pour l'enterrer à une distance de 4000. Il y a une distance de 4000, donc de 4 km. Le temps qu'on met pour marcher depuis Amoud Shachar jusqu'à Netzachama, les dizaines Mefarshim. C'est 4 km. Ça met 1 heure à peu près. 1 heure de marche. Il est enterré à 1 heure de marche de là où il est mort. Donc même si tu sais où c'est Arnebo, tu as encore une circonférence de 4 km pour savoir où il a été enterré Moshe. Donc tu sais pas où il est enterré. Donc c'est non seulement Hachem, il s'est occupé à lui faire Mitat Neshika, à lui donner la mort. En plus, il lui a fait les Vaya, il l'a amené jusqu'au cimetière qu'il a choisi, et il l'a enterré. Et ça, donc là, on comprend plus la question de Maître Belaïch. Pas tout le monde a eu un tel enterrement. Mais c'est pas le sujet de l'enterrement maintenant. On est en train de parler de Bikur Cholim. Donc, n'allons pas trop vite en besogne. Ouais, j'allais dire. C'est la chose à comprendre. Donc on avait demandé pourquoi, c'est quoi ce Vaïra, ce manifestation, c'est bien, donc on voit qu'Hachem, il vient faire ce qu'on appelle acte de présence, d'accord, sans parler. Il en a demandé pourquoi il y a marqué Elav. Il n'y a pas marqué Vaïra, Elavram. Dans tous les endroits, il y a marqué Elavram. Ouais. Et là, maintenant, on est en début de chapitre. Et d'après Chazal, on a un début de paracha. Et tu vois, Abraham, c'est répété, mais à outrance. Hein. Des fois, dans le même pasouk. Hein. Il a dit Abraham, et il a truc à Abraham. On sait très bien de qui on parle. Et la Torah, elle aime répéter. Hachem, il aime Abraham. Donc, il aime répéter son nom. Il aime. Combien de fois on parle d'Abraham? Il aime. Mais là, on ne parle pas d'Abraham. Là, il est non seulement c'est en début de chapitre, en début de paracha, et on doit savoir de qui il s'agit. Alors, c'est vrai qu'en fin de paracha, on dit que Abraham, il a fait Abrit Mila. Alors, le mec qui est pas trop, qui est pas trop Alzheimer, il comprend que le même personnage qui était en fin de paracha, qui a eu l'Abrit Mila, c'est lui maintenant qui est en début de paracha. Surtout que au Patsuk Vav, on voit que les messieurs, ils se sont présentés devant Abraham, etc., qui était à la porte de la tente. Donc on a compris, puisqu'il était en sandwich. Avant la paracha, c'était Abraham. Un petit peu après le début de la paracha, on a compris que c'est Abraham. Mais c'est bizarre qu'on ne nous présente pas de qui il s'agit. Dan. Alors que pourquoi alors? Chazak, Jonathan, qu'est-ce qui t'arrive? C'est dit, il n'y a pas Je ne peux même pas le briser, c'est frustrant. Il dit que pour apprendre que la Shrina, elle vient visiter tous les Cholim, c'est pour ça qu'on n'a pas précisé que c'est Abraham. C'est un comportement divin universel qui n'est pas précisément parce qu'Abraham c'est un tzaddik et s'est manifesté à lui. Élève. Tu comprends pas, David? Alors, Jonathan explique à David selon ses mots. Pourquoi c'est pas dénominatif du verset? Et donc exclusif. Cette manifestation, elle est exclusive à Abraham. Ah, il s'est manifesté à Abraham, il s'est dévoilé à Abraham. Il s'est dévoilé à lui. Élav. Personnellement, Abraham. Non, on aurait dû dire son nom. C'est plus impersonnel, lui qu'Abraham. C'est plus impersonnel, lui qu'Abraham. C'est plus, il peut pas dire à eux, parce que là, c'est plus du pshat. Il peut pas dire, il s'est dévoilé à eux. Là, on a perdu même la cohérence de la lecture. Vous avez appris à lire le pshat. Non, jamais appris ce que tu es en train de dire, j'ai jamais appris un truc pareil. On est parti voir Abraham. Bon, vas-y, sauve-moi Dan, parce que Dan, il a peur que je m'énerve. Il a pris la suite. Oui. Alors on dit, Il a dû apprendre à l'enseignement que
Oui, j'ai compris. Non, t'as pas compris. Quelque chose. Mais c'est universel. Qu'est-ce que ça prend de T'as là pas compris. Qu'est-ce que ça prend On de là comprend ça, c'est comme un remède comme ça. C'est plus logique de dire Vaïra et Abraham. Oui, mais et là, au pluriel, on aurait dû dire, si on va dire qu'il est venu pour voir pour tous les malades. La Shrina, elle est pour tous les malades. Ouais, là, tu parles de ça. Il est parti voir Abraham, il n'est pas parti voir tout le monde. Je sais. D'accord. Il y a des déductions qu'on fait. Il est parti les voir, c'est chaud, quoi. On aurait pu dire, non. Moshe nous a dit de s'attacher au pshat. Non, j'avais dit un truc pareil. Ah bon? Non, j'avais dit un truc pareil. On n'a pas les mêmes, la même compréhension de mes paroles. Je me comprends différemment. Il y a la parole, il y a l'esprit de la parole du Rav Moshe, et il y a l'esprit de la lettre, il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Il ne faut pas toujours voir ce qui se dit comme un cheval qui a. Bon, c'est bon. On imagine la fin de la phrase, le début nous a suffi. Non, c'est vrai, il faut dépasser tes paroles aussi. Alors, Jonathan, ouais, personne ne dit comme toi, Jonathan. Dans le monde juif, j'ai pas vérifié les autres sources, ouais. Mais la guicha est saine. Tu as une approche qui est saine de dire, s'il n'y a pas marqué Abraham, c'est pour dire un truc plus général, d'accord? Pour dire un truc plus général, que cette manifestation divine n'est pas limitée à Abraham vu sa dimension spirituelle, mais à tout juif qui fait la Mila. Ici, il y a deux sujets. Il y a Abraham qui vient de faire la Mila, et Abraham qui souffre. D'accord? Et dans les Mefarshim, le fait que Hachem se manifeste à Abraham et ne lui dise rien, il y a deux directions. Ou bien il se manifeste, ouais, parce qu'on apprend de ça Bikur Cholim, ça c'est donc Rashi, Chazal, ou bien il se manifeste parce que c'est celui qui a fait la Brit Mila, ouais, et la Shrina qui repose sur lui, maintenant qu'il est Maoul. C'est ça, que cette manifestation. Bon, il y a marqué le Ramban, par exemple, le Ramban dit, il dit Ze Gilou Yashrina Elav le Ma'ala avec Avodlo. Ouais. On voit, il dit dans le Mishkan, par exemple, Vaïra Kevod Hashem El Kolam. Aussi, des fois, il y a marqué, ils ont vu, il s'est manifesté le Kevod Hashem El Kolam sans qu'il ait dit quoi que ce soit. Alors c'est la même chose, c'est une manifestation, c'est comme on voit les nuées, ouais, qui dénote la présence divine. Et il dit, mais pourquoi là-bas dans le Passouk, dans Vaïkra, il y a eu cette manifestation sans qu'il y ait eu de dibour? Parce qu'en général, quand il y a les nuées, Hachem va parler. Et là-bas, il n'y a pas eu de dibour, c'est la même chose. Ki bipnei ishtadlutam bemitzvat hamishkan, zachu l'ereyat hashrina. Comme ils ont fini le Mishkan et qu'ils ont mis leur force pour faire le Mishkan, alors il y a les nuées qui sont venues maintenant, comment dirais-je, planer au-dessus du Mishkan pour témoigner le contentement divin, la satisfaction divine de l'investissement du Ham. Donc, puisque dans cette direction, ouais, donc il dit, le Ramban, ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, Ve'en gilu yashrina kan, les tzavod lohem, mitzvah, ou les dibur klal. Ce dévoilement divin n'est pas pour ordonner, ouais, ou pour leur parler, et la gmula mitzvah anaasit gvar, Léodia qui ratza elokim et maasem. Dans le Mishkan au sujet d'Abraham, c'est quoi la notion? Dans les deux, c'est Hachem, il est Meroutsé. Il est venu maintenant, comment dirais-je, se joindre à Israël qui a fait le Mishkan, se joindre à Abraham qui a fait la Brit Mila. Non pas parce qu'Abraham souffrait d'après le Ramban ici, mais parce qu'Abraham, ouais, s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, donc il a bénéficié de la présence divine. Et on fait l'acte de se rapprocher d'Hachem, il a bénéficié de la présence divine. Donc la manifestation divine, ouais, la manifestation divine, qui est rapportée au début de cette paracha, vient témoigner que quand on fait une mitzvah, qui contente, ouais, qui satisfait Hachem, on a gagné la proximité à Dieu. Le Sfat Emet, d'ailleurs, un des grands maîtres de la Chassidoute, insiste chaque année, tu sais, la Chassidoute, chaque année, il y a des Mahamarim, c'est pas fait selon les psukim dans le Sfat Emet, c'est chaque année, sa sikha. Il a dû en faire une trentaine de sikhot sur ça, que par le mérite de la Brit Mila, Avraham Avinu, il a été zoché de Gilou Shrina, il en fait, il rapporte un pasouk dans Mishlé, quelque part, quand il n'y a pas la Mila, alors tout est caché, quand la Brit Mila est un dévoilement, la Mila c'est un dévoilement, il dit c'est un dévoilement de la Shrina,
Ouais. Et il explique sous différents aspects. Le Sfat Emet, il dit que c'est des vortim, c'est pas du pshat le Sfat Emet. Ouais. Il prend les mots pour dévoiler des notions de Kabbalah et de Chassidut, pas pour dire ce que la paracha elle dit. Ouais. C'est des remazim, les mots de la paracha. Il dit Kechom Hayom. Quand est-ce qu'Hachem s'est manifesté à Abraham? Kechom Hayom. Kechom Hayom, il y a deux explications dans les Pashtanim. Est-ce que ça veut dire qu'il faisait très très chaud et que malgré tout, Avraham Avinu, ça c'est Rashi, malgré tout, Avraham Avinu, vu la canicule, malgré tout, il a pas voulu être mévater sur la recherche de Arnasat Ochim, de l'hospitalité. Ça c'est une explication. D'autres Rishonim disent Kechom Hayom pour nous dire c'était à quel moment, c'était à Chatzot de la journée. Bon, chat, ouais. Et le Sfat Emet, il dit non, Kechom Hayom, Alpi Drouche, c'est que Avraham, il représente le Chom Hayom. Il est comme le Chom Hayom. C'est quoi le Chom? C'est la Hava. Avraham Avinu, il représente la Havat Hashem. Avraham Avinu, depuis toujours, c'est la Havat Hashem. C'est pour ça que la Torah, elle dit sur Avraham, il dit sur Avraham Ohavi. Le Rambam, il vient répéter à plusieurs reprises que Avraham, il représente l'Ishma. C'est un amoureux, un passionné d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit le Sfat Emet, pourquoi on nous précise, on nous rappelle ici qu'il était Kechom Hayom, c'était un fou de Dieu, que même s'il était un fou de Dieu, c'est que grâce au Maaseh Mitzvah que Hachem s'est manifesté à lui. Ne crois pas que un tzaddik qui a plein de mitzvot à son palmarès, alors Hachem est avec lui. Hachem est avec celui qui fait la mitzvah. C'est la mitzvah qui dévoile Hachem, et non pas mon niveau, ma barbe, mes acquis. C'est un combat permanent, la proximité avec Dieu. C'est au moment Hachem Mitzvah qu'Hachem il est là. Pas parce que je suis à Avraham Ohavi. Kechom Hayom malgré tout. C'est parce qu'il était qu'il vient de faire la Brit Mila qu'il a bénéficié de ce dévoilement divin. Donc ça vient bien entendu contredire les phrases connues des gens, ouais, Hachem est avec moi parce que je l'aime, etc. Hachem n'était pas avec Avraham, même si Avraham c'est le plus grand amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Hachem était Avraham qu'au moment de la mitzvah. C'est beau. C'est pas dans mon cœur que je développe la présence divine, c'est dans mes actes. Hachem se connecte à nos actes et non pas à nos pensées. Très beau ça. T'entends ou pas le Sfat Emet, Dan? C'est une bête. D'ailleurs, Avraham, il représente la mitzvah. On a dit qu'Avraham, c'était quoi? C'était Oavi, mais il représente la mitzvah. Rashi nous rapporte un chazal qui dit que la gématria de Avraham, c'est 248. Avraham, ça représente la mitzvah. Puisqu'il était Oavi, il était 248 donc. Puisqu'il aime Hachem, quand tu aimes ta femme, tu lui offres des fleurs. Quand tu aimes ta femme, tu lui descends la poubelle. Quand tu aimes ta femme, tu lui fais la vaisselle. Tu n'arrêtes pas d'agir. Si tu manques d'action, c'est que tu manques d'amour. Puisqu'il est au Havi, donc il agit. Donc il représente la mitzvah. Mais il n'y a pas j'aime Hachem, t'aimes Hachem, mais pourquoi tu fais si peu de mitzvot? Donc t'aimes t'entendre dire que t'aimes Hachem, mais t'aimes pas Hachem. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maître Bélège? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas j'entends, je reviens très loin. Bah c'est pas grave, moi aussi je suis revenu de loin. Chom. Et aussi il avait de la fièvre parce qu'il était malade. C'est un autre chat, ça c'est le docteur Yoda qui a l'habitude de dire ce chat. Ouais. Moi j'ai interprété Chom par noir. Wow. Bon, c'est bon, Samuel, on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux demander comme question, Jonathan? Jonathan? Non, un truc pas important, bien sûr. non, donc les premiers dévoilements, c'est plutôt une recherche. C'est une question ou tu veux nous faire une conférence personnelle? Non, tu as une question sur ce qu'on a dit? Ou tu veux nous ajouter une idée intéressante? Sur quel point qu'on a dit? Vous avez dit que Hachem il se dévoile avec l'action de l'homme, avec la mitzvah. En conséquence de notre mitzvah, alors il y a le dévoilement divin il y a la manifestation divine. On voit que c'est au moment de la recherche.
quand l'homme il recherche Dieu. Alors, Il y a une preuve? Donc c'est faux. C'est faux ce que tu dis. C'est faux ce que tu dis. alors, c'est quoi, alors C'est faux ce que tu dis. Les premiers Tu viens dire, c'est pas une remarque, tu viens dire un enseignement qui est à l'opposé de ce que je viens de dire. Je suis en train de dire que le dévoilement, la proximité d'Hachem, la dvekout avec Hachem est le moment de la mitzvah. Tu dis non, pas du tout. C'est le moment de la recherche aussi. Tu dis non, au moment de la mitzvah. C'est ça qu'il veut nous apprendre, au moment de la mitzvah. Maintenant, pourquoi Hachem, il a parlé à Abraham? Ouais, alors qu'il n'avait pas fait mitzvah, parce qu'il y avait une mission divine, encore une fois, il y avait une mission divine de sauver le monde. Alors, il a parlé à Noir de sauver le programme spirituel du monde. Alors, il a tiré Avraham Avinu. Ouais. Mais là, on ne parle pas de dvekout avec Hachem. On parle maintenant de shlichut. Hachem, il a besoin de Noir pour ci, il a besoin de prendre Avraham pour ça. Mais là, on parle pas ici de quelque chose de fonctionnel. Il lui dit rien. On parle ici de dvekout avec Hachem. Il n'y a pas, justement, c'est complètement. Bon, Hachem, tu dis exactement ce que je voulais pas dire, Nathan. Tu illustres magnifiquement l'erreur que je voulais vous extraire. Ouais. Qu'ici, on ne parle pas d'une mission divine. Fais ci, ne fais pas ça. C'est juste Dieu est là. Qu'on ne voit pas ailleurs. Il n'y a pas beaucoup comme ça, là. Non, il n'y a pas. Ici, pour donner la banane, là. Ouais, c'est ce qu'il dit le Ramban. Kan et Kan, il dit le Ramban. C'est Yesodi, non? Ouais, c'est Sony, mais c'est voilà, c'est pas. C'est que là, tu vois, ils ont réalisé un Mishkan. Ah, ils ont réalisé un Mishkan. Hachem, il vient maintenant, il y a la Shrina. Il a fait la Mila, maintenant il y a la Shrina. Et le Sfatemet, il est marqué Elav, parce que n'importe quel juif qui fait une mitzvah, hein, il a dû écouter avec la Shrina. Ça, c'est une première vision du Sfatemet. Beaucoup de Mefarshim m'expliquent de manière beaucoup plus précise. C'est pas lié à une mitzvah, mais c'est lié à la Brit Mila. C'est lié précisément à la Brit Mila. Ou si la mitzvah elle est un peu grande, ça marche pas. Le Sforno, il explique par exemple le Sforno. Non, tu as perdu ton droit de parole en période électorale. Le Sforno, il explique par exemple qu'au moment de la Brit Mila, il y a la présence divine. C'est comme c'est un Brit. La Brit Mila, c'est un Brit, c'est une alliance. C'est une alliance, il faut bien la présence avec qui tu fais l'alliance. Il dit c'est pour ça qu'on met le kissé de Elioanavi dans la Brit Mila pour témoigner quelque part la présence divine, il dit le Sforno. Et d'où on voit qu'il y a une présence divine lors d'un Brit Mila, Vaïra Elav, Hachem. On voit qu'Hachem, il a fait acte de présence. Ouais. Ah, vous avez c'est au moment où la Brit. C'est en conséquence de la Brit, ouais. Comme il y a une alliance, alors Hachem, il est venu maintenant être présent. Bon, on a vu dans la semaine dernière que Hachem lui-même, il a aidé Abraham à faire la Brit Mila. Ah, vous n'avez pas vu ça? Ah, vous n'avez pas étudié la paracha la semaine dernière? Vous avez étudié quelle paracha la semaine dernière? Dommage, j'étais bien la semaine dernière. Avec l'aide d'Hachem. Il est où ce pasouk? Ouais, d'après l'opération. On peut fermer la. Ouais, d'après Rachid, bien sûr. On peut fermer la porte, s'il vous plaît. Pour vous, si vous avez vos téléphones, fermez la porte derrière vous. Parce que je suis très curieux de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce que tu dis, David? Dan? Ah, ben, il m'a de savoir là, sur Kafdalet. Kafdalet. Razak, donc tu as fait la paracha la semaine dernière. Pourquoi tu dis que non? Ouais, mais aussi, on peut. Natal Avram Sakin ve'achaz be'orlato ve'ratza lachtor ve'yam itiresh shazaken ma'asak juchu shalach yado ve'achaz imo. Juchu, il a tenu sa orla. On est dans Yud Zain Kaf He. Kaf Dalet Kaf He. Ah oui, donc, pourquoi c'est les deux d'ailleurs? Des fois, il y a marqué Bémolo, comme ça. Kaf Dalet, ouais, mais oui, il marque Kaf Dalet Kaf He, donc c'est plutôt Kaf Dalet, j'aurais dit, ouais, t'as raison. Donc, quelque part, Hachem, il est présent dans l'acte et il est présent après l'acte. C'est une alliance, quoi. Avant la Brit Mila, hein. Avant la Brit Mila, Kadosh Baruch Hu, l'action divine avant la Brit Mila, c'est de tirer Avram. Il tire Avram de sa famille, ouais. Il tire Avram de l'influence de Lot. Il tire Avram, ouais, de situations particulières. Et avec la Brit Mila, il est avec Avram.
Tu comprends ou pas, Jonathan? Donc ça, donc il y en a beaucoup de commentateurs ils expliquent que ce élave qui vient déterminer que Hachem il est présent dans ce genre de choses, ouais. Jonathan veut le dire par rapport à Bikur Cholim. J'ai pas vu Spirouche, mais c'est possible qu'il ait écrit, ouais, que dans tout, que Hachem il est mevaker tout cholé, c'est ça que ça veut dire, ouais. Il y a marqué qu'Hachem il est présent sur la tête du cholé, il y a marqué. La Gemara elle dit. Pourquoi sur la tête? Écoute. Et de là on apprend une halakha, hein, que même que les anges, ils comprennent pas l'araméen. Hein. Donc quand il faut faire une prière, il faut faire en Lashon Kodesh. Quand tu es à côté du malade, tu peux faire en araméen parce que Hachem il se tient à la tête du malade. Ouais. C'est d'Alakha. Est-ce que c'est dire Bikur Cholim? Je sais pas. Mais si je veux rapprocher ce que tu as dit à un enseignement Chazal, c'est ce qui me vient à la tête. Ouais. Mais ce que les Mefarshim ont dit sur ce pasouk-là que j'ai vu, c'est plutôt pour dire que le Elav, qui veut dire que c'est pas que Avraham que ce genre de choses se réalisent, c'est pas uniquement par rapport à Bikur Cholim que j'ai pas vu écrit, c'est par rapport à la Mila, qu'il y a une présence divine, parce que nous, quand on fait la Brit Mila, on reproduit l'acte d'Avraham. Donc ce qu'il a fait Avraham par la Brit Mila, c'est le premier à faire ce que toute sa génération fait. C'est pas limité, c'est pas une mitzvah limitée à lui. C'est ce qui nous attache à lui. Ouais. Donc il a fait un acte quelque part impersonnel, un acte national. Et cet acte qu'Avraham a fait, avec toutes les bonnes intentions qu'il a eues, toute l'énergie qu'il a mis dedans, on en bénéficie de la même manière que nous aussi quand on fait la Brit Mila. Hein. Ouais. C'est le début pour la vie d'un juif de la possibilité de présence divine dans sa vie. Hachem est présent dans la Brit Mila. C'est une alliance. Puisqu'on fait une alliance avec lui, il est présent dans l'alliance. C'est clair, David, ou pas? Oui, c'est clair. Alors pourquoi pas? La base. Alors c'est marrant parce que Rashi dit que quand il a vu Avraham, les trois messieurs là-bas au loin, alors il est venu à leur rencontre. Hein. Et de là, Rashi nous rapporte Chazal que Gadol, Ardas Atochim, Gilou Shrina, là il a un Gilou Shrina, quelque part il laisse tomber ce Gilou Shrina, il était en train de bénéficier d'une certaine méditation transcendantale, je ne sais pas exactement ce qu'il ressentait à ce moment-là, mais quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans sa vie, ouais. Un sentiment de bien-être, d'élévation, je sais pas, de déconnexion à son corps, je ne sais pas exactement, seul lui aurait pu nous le dire, mais il ne nous l'a pas dit, un truc spécial, et il interrompt cette jouissance spirituelle, cette jouissance sans nom, pour aller s'occuper de Arnasat Ochim, donc Gadol Arnasat Ochim et Gilou Shrina. Alors moi quand je voyais cet enseignement, je me dis mais c'est un peu de la chutzpah quoi. T'imagines le roi, hein, il vient maintenant me visiter, ouais. J'ai attends une seconde et je vais maintenant occuper des clochards, ouais. Comment Avraham il a pu se permettre, d'où il savait Avraham Bichlal qu'on peut faire un truc pareil quoi. Nous, on voit après coup qu'il l'a fait, qu'il n'a pas été puni, donc c'est bien, ouais. Mais on aurait pu imaginer que c'est pas bien, quoi. C'est peut-être une épreuve. Maintenant, Hachem, il est avec toi, hein, ouais. Il t'envoie des Arabes. Peut-être c'est une épreuve pour voir est-ce que tu respectes la présence divine. Qu'est-ce qui est parcouru la tête d'Abraham de se permettre d'arrêter comment dirais-je, de cette rencontre, il a une rencontre officielle avec le roi, il dit attends une seconde, je vais m'occuper des Arabes. Ouais. On ne fait pas un truc pareil, Naron. Qu'est-ce qui a amené Abraham à penser une telle idée bizarre? Pourquoi il est bizarre? T'as une idée, Dan, ou pas? C'est pas concentré. Moi, je n'étais pas concentré, c'est pas de ma faute. T'as une idée, Dan, ou pas? Il a fait une priorité envers. Mais comment il s'est permis? C'est pas évident, quoi. Nous, on aurait fait un truc pareil. T'as Hachem qui est là, lumière et tout, et puis tu regardes au fond. Attends, tu fais comme ça. Oui, il y a la crainte aussi, Rav. Puisqu'il sait que c'est ces trois personnes-là. Il sait pas que c'est des anges. Non, il voit trois personnes. Ouais. Il
c'est. C'est Zimoun. Hein? C'est Zimoun. C'est pas Zimoun, c'est que c'est Hachem qui les a envoyés. C'est ça. C'est Hachem qui les a envoyés, donc automatiquement, s'il les a envoyés, je dois réagir. La mitzvah est plus forte que tout. C'est pas bon? Oh, tu peux dire tout m'a envoyé Hachem. Il y a une femme, on me l'a envoyé, il fallait que je me marie avec elle. Non, Tout peut dire Hachem t'a envoyé, mais peut-être des fois non. Des fois Hachem il m'a envoyé. Tu vois, des fois, il y a en bas une voiture qui dit ouais, on ramasse de l'argent pour un pot, etc. Et je suis en plein de Ravruta. Hachem m'a envoyé ça. J'arrête ma Ravruta, je descends? Non. Non, il y a tellement de tzedaka, tellement de trucs. Je ne vais pas à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe en bas m'arrêter, mais c'est Hachem qui l'a envoyé. C'est pas par hasard qu'il y a une voiture avec un haut-parleur en bas de chez moi qui dit qu'il faut donner de l'argent pour faire une opération à cet enfant en Route-la-Reste. Donc je vais m'arrêter de m'occuper de mes enfants, je vais m'arrêter d'étudier à Torah, je vais m'arrêter au milieu de ma tefila parce que c'est Hachem qui m'a envoyé. Je dis que c'est Hachem qui m'a envoyé. Tout ce qui m'arrive, Hachem m'a envoyé, mais des fois, il m'a envoyé pour faire une épreuve, parce qu'au contraire, il t'a envoyé pour pas que tu y ailles, pour voir que tu viens maintenant donner du kavod à la shrina des fois aussi. Le contexte, là, Brit Mila, il est fatigué, c'est le 3e jour, il y a le soleil. Automatiquement, il sait qu'il doit rester calme. C'est ce qu'il comprend par rapport à la situation. Et donc, si il arrive ces trois personnes-là, c'était une épreuve. Peut-être, ou alors. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a mis à délibérer aussi vite? C'est ça ma question. Lui, il savait que c'était pas une épreuve. Alors justement, parce que comme on a dit que Hachem a manifesté sa présence à Abraham, d'après la Gemara dans Sota, pour faire Gmilut Rasadim, et quand Hachem maintenant il nous montre de faire Gmilut Rasadim, il le fait, c'est pour nous montrer que nous aussi, on doit adopter le même comportement. Pourquoi il le fait, Hachem? Pourquoi Hachem, il vient faire maintenant Bikur Cholim à Avraham Avinu? Pourquoi il fait Gvurat Metim? Pourquoi il fait? Pour que nous apprenions de lui. Tout le but du dévoilement divin, c'est pour que nous apprenions de lui. Donc d'après l'explication de Bikur Cholim, on comprend très bien pourquoi Avraham Avinu, il s'est interrompu pour faire Arnasat Ochim. Parce que toute la raison pour laquelle Hachem il est venu manifester sa présence, c'est pour nous apprendre l'enjeu fondamental de Gmilut Rasadim qui est intimement lié à l'essence divine. Donc faisons toi-même de même. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais d'après l'explication que c'est la manifestation divine liée à la Brit Mila, c'est moins évident de comprendre comment Avraham Avinu il a eu le réflexe d'interrompre la cérémonie officielle d'alliance avec Dieu liée à la Brit Mila pour aller faire Gmilut Rasadim. Alors il y en a qui ont commencé à dire une idée intéressante. D'après le Smat Tevet qu'on a vu, que Hachem il a la dvékout avec Abraham que par le Maasé. Que par le Maasé, c'est le Maasé qui amène la dvékout. Donc s'il y a devant moi un Maasé, il y a une mitzvah qui se profile, je vais pas dire je vais rester à Hachem au lieu de faire la mitzvah, parce que c'est la mitzvah qui m'amène à la dvékout avec Hachem. Donc c'est pour ça que Gadol, Arnasat Ochim Migilou Shrina, parce que la Gilou Shrina, il est lié au Maasé. C'est comme on dit Talmud Torah. Keneged Kulam, c'est la mitzvah la plus importante, donc c'est une sorte de Gilou Shrina. Avant la main, c'est plus important Talmud Torah, parce que c'est Mevili Dema assez. Ça amène à savoir comment, est-ce que c'est Mouxé, est-ce que c'est Mechater, est-ce que ça m'amène à savoir comment réagir au niveau des Midot, au niveau des Halachot. Et c'est pour ça que quand maintenant tu fais Talmud Torah avec ta mitzvah que tu vas perdre, tu t'interromps pour faire cette mitzvah-là. Bien que cette mitzvah est beaucoup moins importante que la Torah, en valeur absolue. Bien que l'Arnasat Ochim, c'est beaucoup moins important que le Gilou Shrina. Mais comme le Gilou Shrina, il est conséquence du Maasé, de la Mila. D'accord? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dan? On a une grande contradiction, c'est quoi? Non, quand tu dis que ça, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait bien, les deux fonctionnent avec le Saint-Émètre et le démocratie, que Abraham prend exemple sur Dieu, et que je me dis que c'est le Maasé qui a amené la présence divine. Super. Et tout à l'heure, quand tu as expliqué que je suis en train de routa et j'ai des gens qui appellent en bas pour avoir quelque chose, je ne me dépasse pas, là on est en contradiction. Et je ne vais pas toute la journée donner de l'argent à la Zaka. Comment tu expliques ça alors? Parce que je ne suis pas chayav. Si je suis chayav de Zaka, oui, mais je ne suis pas chayav. C'est mitzvah, chef Shah, la sotalier des Acherim. Je ne suis pas chayav. Parce que dans ce cas, il n'y a plus de Limut Torah. Ça c'est un prat dans mitzvah de Limut Torah. C'est un peu Limut Torah. Parce que je peux toujours trouver une mitzvah. Je peux toujours trouver une mitzvah, donc j'étudierai jamais. Voilà.
Donc, pour montrer que le Talmud Torah, c'est pour accomplir. Donc, si c'est une mitzvah qui ne peut être accomplie que par moi, bien que le Talmud Torah, c'est plus important, je dois laisser le Talmud Torah de côté. D'accord? Mais si c'est une mitzvah qui peut être accomplie par un autre, ouais, ben, sinon, j'étudie plus. Sinon, ça se mord la queue, j'étudie plus. Et donc, si j'étudie plus, j'accomplis plus. Parce que je sais pas comment. Après, je vais pas avancer, je vais faire tout le temps la même mitzvah. Après, il faut voir si quand on ramasse l'argent pour un enfant qui va se faire opérer, ça peut être zakat, qu'un autre peut faire. Parce que... Ouais, bien sûr qu'un autre peut faire. Bah non, il y a une certaine somme qui a. Malasot, je peux pas donner à tout le monde. Non. Bah, Je peux pas donner à tout le monde, Malasot. Non, j'ai pas dit pas malasot. Mais de dire, à mon avis, aussi facilement que c'est une chose qui peut être compliquée par les autres, je sais pas, c'est pas une certaine somme à laquelle il faut arriver, quoi. Si on peut dire les autres peuvent la faire, non. En tout cas, moi, je peux pas la faire. Non, c'est ok. Je peux pas la faire, je peux pas donner à tout le monde. Je peux pas la faire. Donc, comme je peux pas donner à tout le monde, toute la tzedaka qui vient se manifester à un moment où ça va casser mon limoud Torah, je la fais pas. Si maintenant je suis en plein milieu du limoud et qu'il y a un pauvre qui passe devant moi et j'ai une pièce, ça va. Le nezek n'est pas grand, je peux lui mettre. Mais là, je vais arrêter ma chavruta, je vais descendre en bas. Ouais, ça va casser mon limoud Torah, ouais. De toute façon, je donne la tzedaka. Je donne le maaser, je donne la tzedaka. Donc si je donnais pas, et je suis en Suisse, il n'y a pas un seul pauvre, putain, il y a un pauvre qui se ramène, là je dois arrêter mon limoud Torah parce que j'accomplis pas la mitzvah de Zaka. Mais je la fais la mitzvah de Zaka. Alors pourquoi je vais faire Dafka? Le mec aime pas étudier, Dafka au milieu de son limoud, il s'arrête pour aller descendre Nachon. Lui il va Dafka s'arrêter à ce moment-là. Ça lui fait une petite pause comme ça. Donc on a donné deux explications. Comment Abraham il a pu se permettre, il a pu comprendre tout seul il a compris. T'imagines à sa place qu'est-ce qu'on aurait, on était super embêtés quoi. T'imagines à sa place? Tu sens un truc et toi Cham il est avec toi, t'es en train de t'élever chaque seconde, c'est notre évasion. Tu as des Arabes au fond et tout. Tu dis, ah faut que je m'occupe d'eux. Je dis attends, ils vont attendre un peu, c'est pas, ils s'interrompent. Baka. Parce qu'il avait Abraham ou bien le Mahalar du Sfatemet ou bien le Mahalar de Rashi. Le Mahalar de Rashi, c'est que Hachem il est venu faire Mikou Cholim pour nous apprendre que si tu veux ressembler à Dieu, fais du Gmilut Rasadim. Alors, puisqu'il est venu pour ça, juste après même des Arabes, c'est pour me dire, voilà, mets en pratique ce que je viens de t'apprendre. C'est comme un mec, tu vas faire des cours de plomberie, d'accord? Et il vient de te montrer le bon tuyau. Ouais. Et maintenant, juste à côté, il y a putain un pitsout. Et bah, j'imagine, il a fait exprès et tout pour voir si je le fais moi-même. Il dit, attends, explique-moi encore des trucs, mais tu vois pas qu'il y a un pitsout? Mais tout en pratique ce que je viens de t'apprendre. Donc c'est ça qu'il n'a pas hésité, ça c'est d'après Rashi. D'après le Sfatemet, il a compris que toute cette doucha, toute cette dvekout, elle est liée au maaseh, elle est pas liée à un état. Je suis Avraham, proche de Dieu. C'est quand même un prophète, hein. Et non, c'est parce que quand j'accomplis une mitzvah, c'est pour ça qu'il a marqué Elav, il dit le Sfatemet, parce que tout juif qui a accompli une mitzvah, s'il a une dvekout, tout juif qui a accompli une dvekout, pas que Avraham. Il y a un Gilou Shrina quand on fait une mitzvah, on s'en rend pas compte parce que notre corps il anesthésie les régachotes. Si notre corps n'était pas là, s'il n'y avait pas l'anesthésiant, au moment du mitzvah, on aurait une telle jouissance qu'on irait courir, faire des mitzvahs toute la journée, et on oublierait même à manger, Birklal, tellement on aurait une telle jouissance. Comme un drogué qui oublie de manger, de travailler pour aller prendre sa dose. Ouais. Pas depuis la veille à 4 heures, La Torah, elle nourrira. Bon, vous arrêtez vos remarques relous. C'est le duo là. Ouais. Pourquoi tu les appelles les Arabes? C'est pas les Arabes. Ça existait des Arabes. Les musulmans n'existaient pas, mais les Arabes existaient. Il y a les Arabes. De là-bas, de la brousse. Hein? Ah, il est fait les Shfaïm? Ah, peut-être. Il est marqué dans Chazal, c'est des Aravim. Aravim, c'est des gens dans les steppes, des nomades. On dit que Sarah avait les yeux hagards. Il n'y a pas marqué Bédouini, il y a marqué Aravim. Ouais? Sarah avait les yeux hagards. Arrête. Arrête, ça suffit. On fait un cours de Torah, on fait pas un cours de. C'est pas de la batranou, t'arrêtes. Très bien. Non, ça suffit, vous avez assez parlé aujourd'hui. Non, vous avez assez parlé, ça suffit. Hachem, il veut tester, voir si Abraham, il a compris la leçon. Si tu veux, ouais.
c'est pas dérangeant. Hein. Ça nous fait pas tellement avancer, mais c'est pas faux. Tu peux dire ça si tu veux. Hein. C'est pas ça le message que je veux dire aujourd'hui. Je veux dire un autre message, tu peux le dire. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'avait pas. Je sais pas. Jamais je pose cette question. Je sais pas. Moi, j'utilise ce qui s'est passé, pas ce qui s'est pas passé. C'est déjà pas facile d'expliquer ce qui s'est passé. Alors ne te perds pas dans ce qui passait. C'est pas ça facile. Le Rav Hirsch, il donne un autre enseignement. Il dit, on aurait pu croire, Abraham aurait pu croire, que lorsqu'il a fait la Brit Mila, c'est une nouvelle vie qui commence à lui. Avant la Brit Mila, c'était Abraham, ouais. L'exemple pour les Goïm, il a fait des prosélytes à Haran, il avait Aner, Mamré, des partisans. Il pensait au début que c'était Lot qui allait avoir son héritage spirituel, ou Ishmaël, pas forcément quelqu'un qui sortait de lui parce qu'il voyait qu'il était stérile avec Sarah. Bon. Et là, hein, Hachem dit non, c'est ton Zéra et tout. C'est ton Zéra, ta descendance avec Sarah, etc. Et donc la Brit Mila avait pour conséquence de... Ça va être maintenant, c'est un nouvel Abraham maintenant. C'est plus Abraham, c'est Abraham. Maintenant, c'est une nouvelle histoire. C'est plus l'histoire le Messie de l'humanité. C'est le père d'un peuple. C'est fini maintenant de faire la morale à Nimrod, de faire la morale. Avant, tu étais Aram, le père de Aram, celui qui. Le Socrate de ta région qui faisait accoucher les esprits, qui leur montrait leurs contradictions, etc. Qui a réussi à attirer plein de gens. C'était une tribu immense, Abraham Avinu, bien qu'il n'avait pas d'enfants. Il sait maintenant, le projet, c'est toi, ta famille. Toi, ta famille. Les autres, c'est secondaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il est Éloné Mamré. C'est un Jvar pour Mamré. Mamré, c'était un de ses amis, Goy, bien sûr. Il a conseillé Abraham Avinu. Ouais, il a dit ce que je fais à Brit Mila ou pas. C'est une question en soi. Pourquoi il a demandé? Il avait un doute à Abraham Avinu. Non, trop tard. Non, ça reste dans le sujet. Ouais, mais trop tard, j'ai posé la question. Les proches d'Hachem, pourquoi il va demander à Mamré s'il faut le faire? Et donc, Abraham Avinu, il a posé la question à Mamré. Mamré a dit oui, fais-le et tout. C'est quoi le mérite de Mamré? C'est qu'il savait très bien qu'à partir du moment qu'il allait faire la Brit Mila, c'est-à-dire maintenant, lui va faire la Brit Mila, ses enfants vont faire la Brit Mila, ses petits-enfants, c'est la naissance d'un peuple exclusif, avec un signe distinctif. On n'est pas comme vous. Nous, on a la Brit, vous êtes des incirconcis. Donc, du coup, c'était une coupure entre Abraham et son action universaliste. D'accord? Et donc, Abraham Avinu aurait pu croire que bon, maintenant je m'occupe que de ma famille, et que de cette descendance, et que de ci, et que de ça. Non, il a compris, Abraham Avinu, que d'être juif, c'est pas d'être une secte sainte. D'être juif, c'est pas d'être une secte sainte. C'est d'être un peuple d'ambassadeurs. C'est pas par hasard que lui, l'universaliste, a été choisi pour être le peuple élu, parce que dans sa force de persuasion et dans l'exemple qui venait illuminer les nations, ouais, dit sa descendance va occuper le même rôle d'illuminer les nations, d'être les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu dois construire un peuple qui ne doit pas se mélanger avec les autres, c'est vrai. Ton peuple devra avoir une spécificité et une homogénéité et avoir une étanchéité face à l'extérieur, parce que plus qu'il sera scindé avec lui-même, plus qu'il pourra offrir de la lumière à l'extérieur. Donc il ne faut pas qu'il se mélange. Donc quand maintenant, Abraham, je te prends comme père d'un peuple, c'est pas parce que je viens maintenant cracher sur le reste de l'humanité qui ne sert plus à rien, qui a été souillé et qui va tomber dans l'oubli. Non, l'humanité a besoin de toi. Donc au moment où il fait la Brit Mila, où on aurait pu croire c'est une séparation entre Abraham et le monde, Abraham a compris très bien la symbolique de la Brit Mila, qu'il a marqué, il était Abraham, peuple de Abraham, maintenant Amon Goïm, le nouveau nom il est encore plus grand que l'ancien.
Avant la Brit Mila, il venait de Aram. Donc il avait une force particulière, il avait une culture particulière, et donc il savait influencer les gens de sa région, les connaissants. Par exemple, moi, tu vois, je donne des cours aux Français, les Israéliens moins, parce que j'ai moins leur culture, j'ai moins leur vécu, j'ai moins leur connaissance cinématographique, donc j'ai moins de liaison avec eux, de clins d'œil, de trucs. Donc quelqu'un qui a une certaine culture assez marquée, alors il arrive mieux à influencer les gens de sa même culture, parce qu'ils savent les intéresser, et illustrer bien les choses. Alors au début, il était juste Avram, Av de Aram. Justement, le fait maintenant d'avoir reçu au Kouar d'Hachem, d'avoir reçu la force de pouvoir percevoir la Torah, qui est une réalité universelle, qui ne concerne pas une seule culture, c'est une vérité absolue. Maintenant qu'il va faire un Brit Mila, il va recevoir toute la Torah, il sera susceptible d'influencer tout le monde entier maintenant. C'est plus l'effort de l'homme limité à sa culture. C'est devenu maintenant un vrai représentant d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est devenu Hav Amon Goïm. Paradoxalement, on aurait pu croire que maintenant qu'il a la Brit Mila, alors il est encore plus restreint. Non, avant il était Av Aram, il a Amon Goïm. Le fait qu'il ait reçu le message d'Hachem et non plus le message de sa recherche personnelle, maintenant il a un message beaucoup plus universel. Alors c'est vrai qu'il doit s'investir dans sa famille, il doit construire sa famille, mais ne pas être déconnecté du reste du monde. D'où la gravité, la faute la plus grave de la Torah, c'est Chilul Hashem. C'est que même maintenant qu'on a fait des mitzvot, Shabbat, Kashrut, etc. Mais si tu fais Chilul Hashem, t'as oublié ta mission d'ambassadeur sur terre. Oui, mais je donne la tzedaka à Israël, je m'occupe de Israël. Oui, mais si tu laisses une mauvaise image de Goïm, on s'en fout des Goïm, on s'en fout pas. On ne doit pas se mélanger avec eux. On donnait de bons exemples. Donc cet équilibre entre rester ouvert au monde en s'investissant dans la famille, c'est ce qui s'est passé précisément avec cette rencontre des anges, qu'ils ne croyaient pas anges, puisqu'il y a marqué plusieurs fois, il y a un dagage, je vous rappelais, il y a un dagage dans la Torah, un truc qui a l'air inutile, mais que la Torah écrit, et donc si la Torah l'écrit, c'est que c'est pas inutile. Il y a marqué dans la parashat Vayera, je crois que c'est la parashat de cette semaine, il y a marqué, non, je te dis pas. On est dans Perek Yutret, Pasuk Dalet. Il y a marqué Yukarna me'atmeim, Verachatsu raglechem, Veisha'anu tachat ha'etz. C'est quoi tachat ha'etz? Rachid dit tachat ha'ilan. Donc, prenez un peu d'eau, lavez-vous les pieds et soyez en dessous de l'arbre. Et après, il y a marqué dans le pasuk Chet, Vaikar chemar vechalav ou ben abakar asher asa vaiten ifnehem, il leur a donné donc du beurre, de la viande, vu omed alehem, et donc omed alehem les charrettes, tachat ha'etz, vayochelou. Non, la Torah déjà. Qu'est-ce que la Torah veut me dire qui était tachat ha'etz? De l'ombre. London, de l'ombre. Ils ne savaient pas s'ils allaient venir ou pas, les gens. Ils ont dit allons donc. Allons-y. T'as compris ou pas? C'est une question. Il n'y a pas de midrash. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà fait un cours sur ça, tu te rappelles, Dan, ou pas? Un truc, c'est impossible d'oublier tellement c'était magnifique. Dans ce film, ouais, ce petit film, ce petit épisode cinématographique et début de la parashat Vayera, si on s'imagine la scène, ouais, il y a la tente, ou Bepetach Oel, il y a l'arbre. D'accord? Il a mis les messieurs, les Arabes, il n'a pas aimé Yosef, ouais, les gens des steppes, alors il les a mis Tachat ha'etz, et Sarah, elle est dans la tente. Donc on a deux lieux sur l'image. D'accord? Il y a la tente de Sarah, puisque ça faisait longtemps maintenant qu'elle voulait avoir des enfants. Ouais. Et il y a l'arbre.
3 vieilles branches qui sont ramenées pour nous apprendre qu'il n'a pas fait rentrer dans la tente. S'il n'y avait pas marqué Tahataet, normalement on aurait dû les mettre dans la tente, on ne va pas les laisser au soleil quand même, on ne mange pas au soleil. Il y avait un arbre, et c'est Tahataet qu'il a pu les recevoir. S'il n'y avait pas marqué Tahataet, on aurait imaginé qu'il a rentré chez lui ces gens-là. Mais c'est un problème, parce que tu peux faire Arnasat Ochim, c'est bien d'inviter des gens, mais pas au dépend de ta famille. Si ça vient accommoder ta femme, s'ils vont dire des vulgarités, des bêtises qui va maintenant souiller ta famille. C'est bien de rester ouvert au monde, mais pas d'ouvrir ta maison au monde. Abraham, il a 2 rôles. Il a le rôle de construire une famille Kedosha, qui après s'être construite, devra également suivre la même mission de rester ouvert au monde. Mais pour se construire, il ne faut pas qu'elle soit noyée dans le monde, cette famille-là. Pour se construire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tachatet est fondamental. Ce détail qui est répété de manière anodine dans la Torah, c'est pour nous apprendre que l'effort qu'Avraham Avinu a continué à réaliser, de s'ouvrir à le monde et de faire du Kiddush Hashem, après qu'il a entendu à la fin de la Parashat Lech Lecha qu'il va avoir maintenant un enfant à lui avec Sarah et qu'il va construire un peuple, déjà maintenant Sarah il la protège. Ouais, ça va être la mère du peuple juif. Il ne veut pas maintenant accommoder Sarah avec n'importe qui. Donc il protège Sarah malgré son action humaniste. Malgré son action universaliste, il garde une exclusivité familiale. C'est cet équilibre-là que Lot n'avait pas. Lot, il a fait rentrer chez lui. Il dit non, nous on va dormir dans la rue. Non, rentrez chez nous. Tu vas rentrer chez moi. Il ne les connaissait pas. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand il rentre chez lui? Il dit, bon, l'autre, il avait vu que c'était des anges. Bon, il n'y a pas tellement de danger avec les anges. Ah, il faudra, après leur départ, faire un petit coup de balai pour enlever les petites plumes qui sont tombées au passage. Mais à part ça, c'est pas très embêtant, les anges. Mais on voit que quand maintenant les gens ils sont venus réclamer les anges, qui, a priori, peuvent se défendre très très bien tout seuls, il dit, je t'envoie mes filles, je vous envoie mes filles. On voit qu'il est mafkir sa maison. Il est prêt maintenant à sacrifier sa famille pour sa Satorim. C'est l'exemple opposé d'Abraham. L'autre, il fait rentrer chez lui et il fait sortir ses filles dehors. Tu comprends, David, ou pas? Donc là, on apprend un grand message. On apprend l'équilibre juif. Le juif ne doit pas être une secte fermée sur elle-même, mais la famille juive, oui. La famille juive doit être protégée au maximum. Pas de télé, pas d'internet, pas inviter n'importe qui à la maison. Mais toi, tu dois être ouvert au monde, tu dois faire Kiddush Hashem. Mais tes enfants n'ont pas forcément la même force et la même préparation, la même détermination pour les soumettre aux épreuves de l'ouverture au grand monde. Où est-ce qu'il vient l'autre âge? C'est d'ailleurs la Mishnah dans Pirkei Avot que il avait rencontré, je ne sais plus quel rave, on ne rappelle plus de la Shona Mishnah, et le Navi qui lui dit où tu habites. Non, il s'est des preuves, il dit viens vivre dans ma ville et tout. Il a demandé au Rav, viens dans ma ville et je te donne tout l'argent du monde, truc, etc. Donc il y a des réponses enseignées, Il dit Enigar il a bemakom Torah. Donne-moi tout l'argent, Anigar et la bemakom Torah. Comment comprendre un truc pareil? S'il peut enseigner sur place, pourquoi il va vivre bemakom Torah? Ça y est, c'est un rave, c'est pas un gamin. J'imagine pour sa famille. Sa famille, allez bemakom Torah. Tu veux que j'enseigne dans ta ville, il n'y a pas de problème. Mais t'as Hataetz, le Betor Raoel. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? T'es excité aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as pris comme cachet? Non, maintenant, c'est on a dans notre famille. Là, c'est compliqué, c'est compliqué. Quelqu'un qui est un peu éloigné de la Torah, on veut le rapprocher, on ne doit pas l'inviter. C'est dangereux, c'est dangereux. Tout dépend de son comportement. Moi, j'avais ce problème-là, justement. J'ai commis l'erreur, je n'avais pas encore utilisé cette paracha. Quelqu'un proche, de famille, pas religieux, et il prenait la parole à table. Ça, il ne faut pas l'inviter. Non. Il raconte ses voyages, il raconte ses trucs, etc. Beaucoup, tu l'invites pas et tu te fâches, mais tu sauves tes gosses.
crois que tous ceux qui. Ça se passe, c'est le Tous ceux qui... C'est le pire, c'est à ceux qui viennent te dire, donner une belle image du monde que tu veux pas. Exactement. tu veux pas Tout le travail que tu fais, discute avec toi. tu essaies de montrer la beauté de la Torah des mitzvot. Il dit ouais, lui, il n'est pas marié, il voyage dans le monde entier, il a vu des requins, il a vu. Ça fait rêver les enfants avec leur tratin continue à se lever pour étudier de la Gemara, pour aussi, etc. Il a fait un ézek Hatsoum chez moi à la maison. Hatsoum. On détruit tout ce Mais tu sens qu'il est quand même dans un période de tchouva. Ça va? Chayecha Kodmim. Si maintenant tu lis pas gentiment, excuse-moi, voilà, j'ai des enfants qui sont à la yeshiva, des enfants que ça. Si tu veux maintenant raconter ta vie, ouais, pas à la maison s'il te plaît, parce que tu leur donnes des rêves, des trucs. Ils comprennent pas, je t'invite pas. Ta famille d'abord. À Bnei Brak, la plupart des enfants qui ont mal tourné chez les Sfaradim et pas chez les Ashkenazim. Les Ashkenazim sont très durs avec la famille. Famille peu religieuse, ils n'invitent pas. Les Sfaradim les invitent. C'est une des raisons de la grande catastrophe des enfants qui tournent mal. Ils ont des exemples de mecs qui s'éclatent, qui se truquent, etc. Un enfant qui n'a pas envie de faire des efforts. C'est dur après de faire face, il a envie de faire pareil. Mais quand il est dans sa secte, il a que ses cousins qui sont religieux, que ses oncles qui sont religieux. Bon, il n'a pas trop d'exemples. Quand on devient adolescent, on est plus ouvert au monde. On voit quand on est jeune, quand on est petit, on n'a pas des bines dans la tête, quoi. Ce pirouche que j'ai dit Tarataet, c'est après mon expérience personnelle que j'ai compris ce pirouche-là. Excuse-moi de la question, mais d'où est-ce que vient l'expression zbin? J'ai jamais entendu ça. C'est à peu près comme toi, mais divisé par 2. Au carré, bien sûr. Donc c'est toujours très embêtant, très déchirant et tout. Lui, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Mais les enfants aussi, c'est pas de leur faute. Pourquoi je vais leur mettre des épreuves? C'est pas de leur... Ils méritent pas ces épreuves-là, les enfants. Ah bon, si tu as la télé à la maison, ouais, si maintenant tu as Internet à la maison et qu'ils connaissent les Far West et tous les trucs et les voyages, alors je sais pas si c'est cohérent ce que je suis en train de vous dire, quoi. De toute façon, t'as fait rentrer la télé, elle est tachataet. Si la télé est Betor Haouel, donc après, je sais pas si ce que je vous dis c'est adapté. Si maintenant tu ouvres tes enfants à toutes les shtuot du monde, si tu les protèges pas aux shtuot du monde, alors après tu dis par rapport à Zikouya Rabim, je suis marmire, mais la télé je la laisse. Il y a une incohérence. On parle pas de ça, ouais. Plus un enfant il est fermé au monde, et plus toute ouverture est dangereuse parce que ça le fait rêver. Je peux témoigner d'un cas arabe. Non, pas du tout. J'ai un contre-exemple, c'est-à-dire que. Non, mais j'ai dit non, j'ai dit pas du tout. Attends, une seconde, qu'est-ce qu'on a? On a une photo, une seconde. Mais il a résisté de lui-même, hein, sans se laisser influencer. Rabbi Yosef Ben Kisma, Pirkei Avot. Ah, donc c'est Avot des. Ah, donc c'est dans la Tosefta, alors c'est pas dans Pirkei Avot, ça je m'en rappelle. Dans le dernier Pirkei, c'est la Tosefta qu'on rapporte à la fin de Pirkei Avot. Donc il a dit, Shimon Sidbon, il a dit Perek Shesh Mishnatet, c'est Rabbi Yosef Ben Kisma. Que tu peux donner tout l'argent du monde, Manigar et Labim comme Torah. Donc c'est ça l'équilibre extraordinaire. Le Rav Munk, dans son livre Vers l'harmonie, le fait ressortir, que les chrétiens, c'est complètement ouvert au monde. Ouais, complètement. Ils n'ont aucune idéologie. Ils viennent se fondre dans la culture païenne du peuple qui veut le convertir. D'accord? Il dit comment dirais-je, non, il parle des bouddhistes. Musulmans, chrétiens, c'est pareil. Hein. C'est des convertisseurs. C'est convertisseurs. Ils sont là uniquement pour convertir et peu importe l'idéologie. Les bouddhistes, on s'enferme, on est coupé du monde dans la méditation. Les bouddhistes! Oui, dans quoi? Ils s'enferment. Ils s'enferment. Pour ce que tu veux. Et les juifs, c'est entre les deux. On reste entre nous pour développer nos valeurs et que nos valeurs éliminent le monde. On se sent responsable de ce qui se passe dans le monde sans se noyer dans le monde. Comme ça, il définit les choses, Rav Munk. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom. Ça, c'est. Quand tu dis c'est Abraham, je crois Abraham, c'est. J'arrive pas à comprendre là. Ouais. Donc, la Torah, Abraham. C'est le père des Juifs, on va dire. Ouais. Ouais. De l'autre côté, c'est Elohim dans les Goïm. Ouais. C'est ça. Dans la Torah, il s'appelle Av Amon Goïm. Chazak, Le père des Goïm. j'ai pensé à ça. Alors, il pose une question un peu intéressante, Dan. J'ai pensé à ça la semaine dernière. Parce que comme on dit Av Amon Goïm, c'est pas par rapport à Israël qui a 12 tribus. Ouais.
On dit Avram Goïm parce qu'il est sorti de lui, Bnei Ketura, Bnei Ishmael, etc. Ishmael, il a 12 tribus, etc. Donc la grandeur d'Avram, c'est d'avoir mis au monde des Esav, il y a marqué Esav et Ishmael. Et dans le Rambam, on voit que l'erreur des chrétiens et des Mahmoud, ça vient reconnecter le monde à Israël. C'est-à-dire notre effort d'illuminer le monde est possible grâce à Esav et aux musulmans. Parce que comme eux, ils ont la notion du Mashiach, ils ont la Torah, ils connaissent tout ça. Donc c'est une préparation que nous puissions être un exemple pour le monde ou pas. Donc le fait qu'Avraham, il est mis au monde, des formes de tarés, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas parfaits, qui ont des tares, mais qui étaient préparés à la philosophie abrahamique, mais dans les actes, ils n'y arrivaient pas, et que ces peuples-là, par la suite, comme par hasard, vont retrouver une attache avec le message d'Abraham, qui est par le christianisme et par l'islam, ça fait qu'Abraham, il reste donc le père de ces peuples-là, parce qu'il s'identifie, s'identifier à Abraham, eh bien, ça fait qu'Abraham Avinu, dans son effort justement universaliste, le fait qu'il ait pu mettre au monde, pas uniquement l'âme Israël, et que ces peuples-là qu'il a mis au monde, qui sont Esav et Ishmael, vont quelque part conquérir le monde, va faire que son approche universaliste réalisée par son peuple va avoir des répercussions réelles dans l'histoire. Donc il est Avamon Goïm, donc on voit ce que je vais expliquer. Paradoxalement, pas la Brit Mila, c'est ce que je vais expliquer avec le Tachatet. Pas la Brit Mila, il y a donc une restriction, la famille avant tout, mais en restant Avamon Goïm, que cette famille-là doit être exemplaire pour réparer toute l'humanité. Khazak, donc c'était un point important ce que tu as dit pour combiner la fin du tableau. Pas pour la convertir. Non. En tant qu'ambassadeur, on doit représenter Dieu. On ne cherche pas à développer les valeurs des autres peuples. On cherche à leur montrer le bon exemple pour se soumettre à Dieu, et nous on sera les prêtres, et eux les... C'est pas pour ceux qui se convertissent au judaïsme, pour qu'ils soient déjà qu'ils fassent déjà leur propre loi noaïde, leur propre loi qui les rapproche de Dieu.